Maintenir le lien malgré la distance, des réponses faciles à utiliser pour des personnes éloignées du numérique. Nous ne pouvons pas toujours aller voir nos proches. Cela est d'autant plus vrai par ces temps de confinement et avec le risque de transmettre la Covid-19. Nous oblige à réinventer le lien. En effet, maintenir le lien est primordial. Nous allons vous présenter les applications d'appel vidéo. Ce tutoriel est réalisé avec plusieurs professionnels. Valérie Bernat, qui est directrice du Gérontopole du Pays de la Loire. Nous avons également interrogé Alexandra Després, qui est docteure en psychologie. Je suis Jocelyne Guillon, ingénieure pédagogique des formations à distance. Les 4 outils les plus simples pour faire des appels vidéo sont Messenger, WhatsApp, Skype ou Zoom. Nous avons sélectionné les solutions les plus populaires et les plus faciles à mettre en place pour des personnes éloignées du numérique. Vous aurez besoin d'avoir un smartphone, un ordinateur ou une tablette équipés d'une caméra et d'un micro qui sont connectés à Internet. Vous pouvez également avoir un casque équipé d'un micro. Pour une personne souffrant d'un handicap auditif et visuel, il existe des équipements adaptés. Il faut toujours privilégier l'application que votre proche a l'habitude d'utiliser. Les outils de messagerie les plus utilisés et simples d'accès sont Messenger, WhatsApp. Si la personne a déjà un compte Facebook, c'est l'interface la plus simple. Avec des icônes qui parlent d'elles-mêmes, on accède facilement à sa liste de contacts, sa liste d'amis sur Facebook, et il signale si votre proche est en ligne ou pas, avec des pastilles de couleurs. Si la personne n'est pas inscrite sur Facebook, il suffit de la convier à rejoindre à un horaire défini le salon, en envoyant un lien de partage. Ces salons peuvent accueillir jusqu'à 50 participants. L'inconvénient, c'est que le partage d'écran n'est pas possible pour partager des images et la qualité des images, de la vidéo et du son n'est pas toujours très bonne. Nous vous recommandons d'utiliser WhatsApp si vous avez déjà un groupe de famille et si votre proche a déjà installé l'application sur son smartphone. Il vous suffit d'aller sur votre groupe de famille ou d'en créer un avec le numéro de portable de votre proche, puis d'appuyer sur le téléphone et de créer un salon. Vous serez alors redirigé sur Messenger. Les deuxièmes solutions qui existent, c'est Zoom et Skype. Zoom et Skype sont des logiciels de visioconférence. La mise en place est donc un peu plus complexe et nécessite souvent l'intervention d'une personne qualifiée en informatique. Il nécessite donc un téléchargement de l'application dans l'idéal. Télécharger et exécuter Zoom. Donc là, normalement, il est en train d'ouvrir. Tu vois, Zoom, c'est ça. Mais une fois le premier appel vidéo fait, cela est assez simple. L'avantage, c'est la qualité des vidéos, du son, la possibilité de mettre des sous-titres pour les malentendants, de flouter ou de modifier son arrière-plan, de partager son écran pour partager des vidéos, des photos, également pour aider techniquement un proche. Là, tu vois, quand tu reçois le lien, tu fais rejoindre avec une vidéo. Et voilà ce qui apparaît. Je vois que tu es arrivé. Vous pouvez télécharger l'application Skype et ensuite vous connecter à votre compte Microsoft ou vous créez un compte, vous ajoutez vos contacts et vous pouvez lancer directement un appel. Skype a simplifié au maximum et vous pouvez aller directement sur leur page web et vous commencez un appel vidéo gratuit. Pour une expérience fluide, nous vous conseillons fortement d'utiliser la toute dernière version des navigateurs. Connexion en cours. Voilà, Ah, on bah te oui. voit. Pour conclure, nous avons interrogé Alexandra Després, spécialiste des neurosciences relationnelles. Je voulais apporter 2-3 petites informations scientifiques sur le sujet de l'importance du lien en cette période particulièrement complexe. Pour Matthew Lieberman, qui est professeur de neurosciences à l'université de Los Angeles, en fait, Maslow avait tort dans sa pyramide. Ce ne sont pas les besoins physiques qui sont premiers pour la santé de l'être humain, mais bien les besoins relationnels. Il a démontré que la souffrance psychique, celle générée par des séparations, celle générée par le deuil, est aussi douloureuse et passe par les mêmes câbles neurologiques que la douleur physique. Pour Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, celui-ci, l'attachement, est actif de la naissance à la tombe, en fait, pas seulement dans la petite enfance. Et la théorie de l'attachement a montré que notre santé physique, mais aussi notre santé psychique, dépend de la qualité de nos relations. Nous, les humains, ne savons pas survivre sans être en relation avec des personnes significatives et particulièrement à des âges de vulnérabilité, comme par exemple la petite enfance. Et de plus en plus, nous nous en rendons compte, la vieillesse, en fait, le grand âge.
Donc, nous avons besoin, me semble-t-il, de concentrer toute notre créativité à maintenir nos relations significatives, à les soigner, au sens les nourrir, en prendre soin et faire en sorte qu'elles fonctionnent bien. Et ça, évidemment, particulièrement pour nos populations vulnérables, donc les enfants, hein, et puis les personnes âgées. Et puis, je me dis, c'est peut-être comme une sorte de vaccin psychique contre le Covid.